Cette broteuse de l'Occident a voulu m'escroquer 1000 $ et voici comment est-ce que je m'y suis pris pour pouvoir retourner cet style d'escroquerie contre elle. Tout commence un beau jour lorsque je suis assis en train de scroller sur TikTok. Je tombe sur un live d'un compte TikTok américain, donc un compte de l'étranger, et il y a une chose que je constate, c'est que déjà je savais que c'était le compte d'un homme, vu que c'est ce que j'avais à l'esprit, que c'était le compte d'un homme. Il postait ses photos, vidéos et autres. Maintenant, dans son live, il poussait les gens à mettre des likes, à s'abonner et tout, et il disait qu'il peut aider qui le souhaite avec un montant de 1000 $. Vous pouvez aider qui le souhaite. La personne n'a qu'à l'écrire en privé et lui a envoyé le lien de son compte PayPal. Je me dis donc que vu que c'était pas la première fois que je vois ce genre de vidéo, je me dis que je vais essayer de creuser en profondeur sur ce type de personnes et ce qu'ils font réellement. Je like donc sa vidéo, son live, je mets un like, je le suis très bien, je commente et tout, j'envoie aussi des cadeaux, je pense que j'ai envoyé 2 cadeaux, un truc comme ça, et je m'abonne à son compte. Maintenant, je l'écris en privé parce qu'il me demande de l'écrire en privé, et lorsque je l'écris en privé, il me donne tout simplement maintenant son compte Telegram. Il me dit de l'écrire sur Telegram et c'est là que l'aventure commence réellement. L'écrit donc sur Telegram, c'était le soir dans mon pays, tandis que de son côté c'était le jour. Donc je l'écris good evening, tout. Je dis que je m'appelle Ralph et je envoie une capture d'écran à notre dernière conversation. Ensuite, il me dit juste que quel est ton compte PayPal. Il me demande directement le nom de mon compte PayPal et là je me pose une première question. Comment est-ce qu'il me demande directement le nom de mon compte PayPal? Il ne me demande rien d'autre. J'avais en tête que peut-être que c'est quelque chose de réel où cette personne va vraiment m'envoyer 1000 $ directement sur mon compte PayPal. Alors là, j'ouvre donc mon compte PayPal qui était fermé depuis des jours et des jours, que je n'avais pas ouvert, donc des mois en fait que mon compte PayPal était fermé. Je le rouvre, je me crée un tout nouveau compte PayPal et je lui envoie mon lien de paiement via PayPal. Là, quelque chose d'étrange se passe. Lorsque je termine de lui envoyer le lien vers mon compte PayPal, je lui envoie un sticker d'une main qui remercie parce que après que j'ai envoyé le lien de mon compte PayPal, je fais qu'actualiser en fait, je passe mon temps à actualiser le site de PayPal et je vois un message que je reçois qui me dit good, donc j'avais en tête peut-être un espoir que ce ne soit pas un brouteur et que ce soit du réel. Et là, il m'envoie un petit message un peu étrange. Il me dit que je vais recevoir moi 1000 $ sur mon compte PayPal immédiatement, mais que d'abord je dois payer 25 $. Et puis bam, je comprends directement que ça c'est un brouteur. Et là, ce brouteur me sort des histoires comme quoi son gestionnaire, son manager, bref, peu importe, dit qu'il faut payer d'abord 25 $ pour pouvoir recevoir 1000 $. Mais moi je me pose toujours la même question et vous posez aussi tous la même question. Comment une personne qui aimerait t'envoyer 1000 $ va te demander de lui payer d'abord 25 $? Ça ne se tient pas. Ça, ce sont des arnaques du passé, hein, parce que sinon en 2026 ça ne marche plus, même en 2020 ça ne marchait plus. Parce que si tu aimerais que cette personne te paye d'abord 25 $, mais sur les 1000 $ que tu lui as envoyé, retire 25 $, tu restes avec, tu lui envoies le reste. Donc peut-être qu'elle m'avait pris pour une grand-mère. Maintenant, je décide de faire quelque chose d'assez étrange. Je lui dis tout simplement que sur mon compte PayPal, je n'ai absolument rien du tout. Elle me dit, ok, je demande si j'envoie une capture d'écran. Elle me dit, oui, vas-y. Et j'envoie un screenshot. J'ouvre mon compte PayPal, je prends une photo et je lui envoie directement. J'avais 25 €. J'avais 0 € sur mon compte PayPal. Vu que je venais de le créer, il n'y avait rien dessus. Alors, je lui envoie maintenant la capture d'écran et il me dit juste que je dois maintenant faire un dépôt sur mon compte PayPal et lui envoyer directement cela. Donc, je vais vous épargner des centaines, des jours et des jours de discussions, et etc. Et puis là, un beau jour, il m'écrit tout simplement et il me demande de lui renvoyer en fait le lien vers mon compte PayPal. Et là, ce brouteur, lorsqu'il me demande de lui renvoyer le lien de mon compte PayPal, il ne me promet pas 1000 $, il me promet plutôt maintenant
10 000 $. Il promet d'envoyer 10 000 $ sur mon compte PayPal, mais que je dois d'abord lui envoyer 25 $. Et là, pour essayer de me tendre un piège, pour essayer de rentrer dans ma tête, en fait, il m'envoie une capture d'écran de mon compte PayPal que je venais de créer. Donc, j'ai créé mon compte PayPal, etc., etc. Et j'ai mis une photo et ensuite il fait une capture d'écran et m'envoie pour me demander si c'est ça, mon compte PayPal. Et je dis directement, ouais, c'est ça. Maintenant, moi, j'ai fait comprendre à ce brouteur que c'est une arnaque, que tu es un arnaqueur et tout et tout. Et là, ce brouteur très étrange me convainc, fait tout pour me convaincre que c'est pas une arnaque. Et là, ce brouteur m'envoie 2 photos. La première photo est une carte de, je sais pas trop ce que c'est, mais vu ce P-ci, ça me fait penser directement à PayPal. Et vu les 2 boules que nous avons en dessous, ça me fait penser à Mastercard ou encore à carte Visa. Et ensuite, il y a une autre image qui m'est envoyée où je vois les messages de envoi d'argent reçu et tout ça et tout ça. Et là, cette personne m'envoie maintenant une vidéo qui est juste là pour me faire comprendre que c'est pas une arnaque. Mais là, je comprends directement que ça, c'est vraiment un brouteur tellement bête qui m'a pris pour je ne sais qui. Avant qu'on aille plus loin, analysons d'abord ces 3 images qui m'ont été envoyées. Sur la première image, vous pouvez voir la main d'une personne avec une carte. Ne vous focalisez pas sur la carte que vous voyez, mais regardez un peu l'arrière-plan. Nous avons là une lueur bleue qui montre, on sait que ça doit être une chambre ou un salon, peu importe, mais on a une lueur bleue. Maintenant, revenez sur la vidéo et regardez cette personne. Maintenant, regardez plutôt l'arrière-plan. Nous avons des guirlandes, des ceci et des cela. Si cette personne était dans la même pièce, pensez-vous réellement que ça devait être uniquement la lueur bleue qu'on devait voir sur l'image? Posez-vous la question et dites-moi en commentaire. Là, j'ai directement compris une chose quand elle m'a envoyé ces 3 images. C'est une brouteuse très bête. Là, il n'y a rien à discuter. Si c'est une fille, bon, je peux dire, moi je pense que ça c'est la fille qui est sur la vidéo. Peut-être c'est elle ou peut-être c'est pas aussi elle. Et ça peut aussi être elle qui tient plutôt la Mastercard, la carte Visa, peu importe. Ou lui, peu importe. Brouteur, brouteuse, peu importe. Là, j'ai directement compris une chose. C'est une arnaque. Quand je comprends donc que c'est une arnaque et que je suis sûr de moi à 100%, je commence donc à mettre en place un plan d'action pour pouvoir démasquer ce brouteur ou cette brouteuse, pour pouvoir démasquer ce dernier et pouvoir retourner son attaque contre elle ou encore contre lui. Et je vous explique quel était mon plan. Mon plan, je n'avais qu'un seul plan, mais qui était divisé en 2 parties. Voici donc les 2 parties de mon plan. La première partie de mon plan, c'était de faire du phishing pour récupérer ces informations confidentielles et savoir plus tard comment je devais les utiliser. Moi, je voulais pas directement bloquer ce brouteur, genre on oublie et tout et tout. Non, moi je voulais une aventure réelle avec ce brouteur. Maintenant, le truc c'est que je voulais donc envoyer un lien de phishing et voici comment est-ce que j'ai fait. Tout d'abord, je voulais avoir accès à son compte PayPal pour voir différentes choses. Et s'il y avait la possibilité de faire des retraits, le faire effectivement. Donc, j'ai décidé donc de faire croire que effectivement j'aimerais déjà payer les 25 $. Alors d'abord, il fallait que je fasse voir à ce brouteur que j'ai du solde sur mon compte PayPal. Alors voici ce que j'ai fait. Je me connecte à mon compte PayPal, je vais dans le tableau de bord et je fais un clic droit. Je m'en vais sur Inspecter et je modifie le code HTML qui affiche un résultat sur ma page et je mets tout simplement un solde de mon choix et je ferme l'inspecteur. Je fais une capture d'écran et j'envoie à ce brouteur. Ce brouteur va dire oui, il a du fric sur son compte PayPal et ce brouteur me dit vas-y, appuie sur envoyer et entre mon identifiant. Je m'attendais à ce que ce brouteur va m'envoyer plus d'informations à propos de lui, mais là, je n'ai eu que son identifiant je n'ai eu en fait que son identifiant de PayPal pour pouvoir faire un virement. Alors là, je me suis dit une chose, il faudrait que je démontre à ce brouteur que réellement c'est un vrai agent qui a sur mon compte, même si ce brouteur n'avait pas remarqué quelque chose. Maintenant là, je dis donc à ce brouteur que j'ai un truc important à aller faire, j'ai une transaction à effectuer et que je te reviens plus tard. Ensuite, lorsque je reviens donc plus tard vers ce brouteur, je lui refais une capture d'écran du niveau où je me suis arrêté et ce brouteur va constater que le solde a diminué, il va comprendre que j'ai effectué une transaction. Et là, il va garder en tête que ce n'est pas du fictif qui est sur mon PayPal, mais que c'est du réel, même si ce brouteur ne l'avait pas remarqué. Là, une idée
vraiment étrange me passe par la tête. C'était de reproduire la page de connexion de PayPal. Et voici ce que j'ai voulu faire. Je finis de reproduire la page de connexion de PayPal. Comme lorsque j'avais hacké le site BitFuFu, je reproduis la page de connexion de PayPal et je lui envoie le lien à ce brouteur. Je lui dis, maintenant, le truc c'est que si j'envoie le lien à ce brouteur, nous étions sûrs d'une chose, ce brouteur n'allait pas cliquer sur le lien. Alors voici ce que j'ai décidé de faire. Je fais une capture d'écran, je modifie le code HTML d'abord qui affiche les informations de ce brouteur sur ma page. Donc, je fais une capture d'écran au niveau du paiement, donc au niveau de là où on demande de payer et j'encre un solde de 24 euros. 24 euros, j'entre cela et j'envoie la capture d'écran au brouteur en espérant que ce brouteur va bien lire tous les messages. Mais il n'y avait que deux choses qui intéressaient ce brouteur sur la photo, sur la capture d'écran que j'ai envoyée. Numéro 1, c'était d'abord le solde que j'avais entré. Et numéro 2, le bouton Next. Parce qu'il suffisait que je clique sur le bouton Next pour que ce brouteur va recevoir son argent aussi facilement. Mais c'était pas justement ça que je voulais que ce brouteur observe. Lorsque j'ai envoyé cette photo, je voulais savoir si ce brouteur s'intéresse à toute une image. Il y a des images que lorsqu'on vous envoie, vous allez regarder les images, ça va être assez simple, mais on veut juste attirer votre attention. Mais regardez un peu ce texte-ci. J'ai modifié, je suis entré dans l'inspecteur de mon code HTML, j'ai modifié le texte que PayPal affichait et j'ai tout simplement écrit une toute nouvelle chose qui dit juste que cet utilisateur n'est pas réel et tout, donc qui devait faire comprendre que il faut paniquer en fait. J'ai modifié cela et j'ai envoyé la capture d'écran en espérant que ce brouteur devait voir. Mais le brouteur ne s'intéressait pas à ça. Le brouteur ne faisait que dire clique sur Next, appuie sur suivant et fais-moi une capture d'écran de l'historique de paiement pour que je puisse voir. Et là, je force maintenant ce brouteur à regarder le texte écrit. Je renvoie dans la photo en entourant ce texte-là et je demande à l'utilisateur, en fait, au brouteur de lire ce que j'ai entouré. Et ensuite, ce brouteur dit, OK, ce brouteur ça ne l'intéresse toujours pas. Il me dit toujours, click on the next button. Donc, ce brouteur me demande de cliquer sur le bouton Next. Parce qu'il suffit juste que je fasse ça. Il suffit juste que je clique sur le bouton Next pour que ce brouteur puisse recevoir son argent. Et là, je me dis une chose. Il faut que je fasse comprendre à ce brouteur que moi je veux son adresse email. Parce que si j'ai déjà l'adresse email d'un utilisateur, je peux faire des tas de choses avec son adresse email. Et là, je modifie le message en disant dans ce message-là que il faut que je demande à la personne de m'envoyer son adresse email. Je demande donc à ChatGPT, est-ce que pour envoyer de l'argent à PayPal, via PayPal à une personne, on peut avoir besoin de son adresse email? ChatGPT me dit oui. Je rentre donc sur ma page de PayPal, je me crée un deuxième compte PayPal avec une deuxième adresse email et je m'en vais sur ma page de PayPal et j'entre là-bas l'adresse email de ce deuxième compte et je constate qu'effectivement ça m'affiche cet utilisateur. Je lui fais donc encore un screenshot dans lequel je affiche le message de PayPal qui dit qu'il faut que je demande à la personne qui va recevoir de m'envoyer son adresse email et que je vais entrer cela dans la barre de recherche. Et là, qu'est-ce que cette personne me fait comprendre? Ce brouteur me demande si j'ai des crypto-monnaies. Et là, tout change. Ce brouteur me demande si j'ai des crypto-monnaies. Moi, je comprends une chose. Si je d'accorise la chose qu'effectivement j'ai des crypto-monnaies et que j'envoie ça par crypto-monnaie parce qu'effectivement j'en avais, j'ai 14 $ sur Solana. Si je lui fais comprendre que j'ai cela, eh bien les crypto-monnaies sont des paiements qu'on ne trace pas la plupart du temps. C'est un peu compliqué à expliquer maintenant dans une telle vidéo. En fait, je fais semblant de ne pas avoir vu le message. Je place directement un problème que j'ai rencontré et j'ai dit que PayPal a résolu, que je peux passer à l'étape suivante. Et là, je dis donc que, bon, il faut qu'on arrête un peu de tourner autour du pot et de faire comprendre directement à ce brouteur qui est derrière l'écran. J'envoie donc un dernier message à ce brouteur dans lequel je lui dis, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, maintenant, j'explique qui je suis un YouTuber, un hacker, etc., etc. Et je vous ai bien eu parce que vous êtes un brouteur. Et là, vous êtes dans ma prochaine vidéo. Là, maintenant, j'envoie la miniature de ma prochaine vidéo parce que depuis que j'étais avec ce brouteur, lorsque j'ai eu son image, j'ai directement commencé à réaliser ma miniature. Et là, ce brouteur fait comme si ça ne l'intéresse pas. Ce brouteur me renvoie une photo avec le bouton Next qui est encerclé. On comprend donc directement que ce brouteur a tellement travaillé et ne veut absolument pas perdre ses 25 $.
Franchement, c'est un brouteur qui n'aime vraiment pas perdre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça les brouteurs en fait. Et là maintenant, j'affiche donc le vrai solde de mon compte. Je rafraîchis ma page et je fais un screenshot, puis j'envoie. Et j'écris un texte dans lequel je me moque de ce brouteur et je lui dis que j'ai vos informations et tout. Et vous savez quelle est la réponse au brouteur? Le silence. Parce que ce brouteur, elle a complètement tout compris. Elle a su que je me suis attaqué à la mauvaise personne. Maintenant, on va un peu entrer dans les détails sur comment est-ce que j'aurais pu faire. Parce que, effectivement, j'aurais pu récupérer l'argent qui avait sur son solde, sur son compte PayPal, en fait, peu importe le montant. Et là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment est-ce que j'aurais pu faire cela? C'était très simple. Lorsque j'ai modifié le texte d'affichage de PayPal qui me demandait de lui dire de m'envoyer son adresse email, j'aurais pu juste afficher une pop-up qui m'affiche le bouton copier. Lorsque je clique dessus, ça copie un lien en arrière-plan de la fausse page que j'aurais créée. Je crée la fausse page. Un peu comme lorsque j'ai piraté le site BitFuFu avec une fausse page de connexion. Je crée une fausse page de connexion et par derrière, j'ai une base de données très simple. Mais là, j'aurais fait ça directement en HTML, CSS et JavaScript et j'aurais utilisé l'API FormSpree qui va me permettre de recevoir ces informations de connexion directement dans ma boîte mail. Alors, comment ça se passe? Je crée une fausse page similaire à celle de PayPal. Je copie le lien, je lui envoie et je dis que PayPal m'a demandé de t'envoyer ce lien cible que tu puisses t'inscrire, de te connecter dessus. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle aurait facilement cliqué dessus? C'est très simple. Si je modifie la page de connexion de PayPal, la page en fait de mon dashboard sur mon PayPal et que j'affiche le message qui demande que j'envoie ce lien-là à la personne qui va recevoir mon argent et qu'elle se connecte dessus et que je fais une capture d'écran qui prouve cela, sans vous mentir, elle va mordre à l'hameçon. Et là, c'était très simple. Je lui envoie juste ce lien-là. Elle va entrer ces informations dans le formulaire et moi, je vais les recevoir dans ma boîte mail. Certains vont me dire, mais PayPal a un système d'authentification. Mais bien sûr, dans le formulaire que j'entre, je demande juste d'entrer le code qu'elle va recevoir. Pour ma part, maintenant, lorsque elle entre les informations dans le formulaire de connexion, de mon côté, j'ai la vraie page de connexion de PayPal. On va lui demander son adresse email, son mot de passe et on va lui dire après que vous avez reçu un code dans votre boîte mail. Lorsqu'elle va maintenant entrer son code dans sa boîte mail, moi, de mon côté, je reçois juste toutes ces informations dans ma boîte mail à moi et je prends juste ces informations-là et je me connecte directement sur sa page et il y a un bouton retrait et je fais tout simplement le bouton un retrait sur son compte, bon, si cette brouteuse a du solde, bien sûr. Donc, voilà un peu une technique que j'aurais pu utiliser. Maintenant, pourquoi je n'ai pas utilisé cette technique-là? C'est très simple. Premièrement, je ne suis pas un brouteur. Ce n'est pas dans mon style. Moi, je suis développeur logiciel et hacker éthique. Quoi qu'il en soit, faites très attention sur Internet. Internet, c'est un bon monde où on peut retrouver des bonnes choses, on peut apprendre, on peut se faire de bons amis, mais c'est aussi un très mauvais monde où on peut retrouver de mauvaises choses, de mauvaises personnes, des brouteurs, des arnaqueurs, des hackers, etc. Et franchement, apprenez à vous protéger. Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire pour vous protéger des brouteurs? La première des choses que vous devez faire, évitez de poursuivre des promesses inutiles. Quelqu'un va vous promettre qu'il va vous donner de l'argent, qu'il va vous offrir quelque chose. Non, c'est vraiment stupide. On sait tous que vous avez vu, par exemple, cette histoire-ci avec ce brouteur. Comprenez une chose. Lorsque quelqu'un veut vous envoyer de l'argent, la personne ne peut pas vous demander de lui payer d'abord quelque chose. On comprend ça directement même avec Orange Money. Quand on veut faire un dépôt dans son compte Orange Money, il n'y a pas de frais de dépôt. Il n'y a pas du tout de frais de dépôt. Ce sont des frais de retrait qui s'imposent lorsqu'on veut maintenant retirer de l'argent sur ce solde-là. En fait, évitez les promesses, ne pourchassez pas les promesses inutiles et travaillez mieux. Et là, ce brouteur, c'est juste attaquer à la mauvaise personne. Et il y a aussi d'autres brouteurs dont on va parler dans les prochaines vidéos qui sont tombés sur moi sur Facebook et dont je suis aussi tombé sur eux sur Facebook et on va en parler. Sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je préfère vous garder le suspense de la prochaine vidéo sur un post que je vais faire sur cette chaîne YouTube. Regardez tout simplement mes posts au fil de cette semaine. À très bientôt.